Forge Extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Ici, on parle vrai, pétrole, mine, ingénierie, tout ce qu'il faut pour comprendre, construire, réussir. Notre slogan, on creuse dur, on vise haut. Salut à tous. Voilà, cette vidéo, je le fais à l'occasion en fait de ma récente vidéo sur comment j'ai expliqué comment est-ce que les logs se présentent et s'utilisent pour évaluer un réservoir. Donc nous allons plutôt essayer de comprendre quels sont les paramètres d'une roche qu'on peut mesurer avec la diagraphie. Voilà, vu que pour savoir si exactement la diagraphie peut s'appliquer en tout lieu. Mais je précise en fait, nous avons énormément de paramètres dont nous n'allons pas tout citer. Voici les caractéristiques qu'une roche doit avoir. C'est-à-dire, la roche doit avoir un aspect solide et un aspect liquide. Voilà, afin de pouvoir avoir certaines informations à travers la diagraphie sur un massif rocheux. Donc, on va parler de potentiel instantané ou courant naturel, PS. Dans une autre vidéo, on va parler encore, mais je pense pas que ça soit maintenant. Mais vu que vous êtes là et je suis là, donc du coup, tant que vous m'encouragez, moi je fais sortir la vidéo. Tant que vous en avez besoin, vous laissez dans les commentaires. On veut toutes les informations à savoir sur le log PS, on veut toutes les informations à savoir sur le log Gamma Ray, on veut toutes les informations que nous pouvons savoir sur le log Caliper, on veut toutes les informations que nous pouvons savoir sur le log de Deep Metraille. Voilà, donc bon, c'est à vous de choisir. Tant que vous me soutenez, vous likez, vous laissez un commentaire, vous partagez la vidéo, moi ça me va. Je vais me permettre voilà, de pouvoir vous donner ces informations-là. On a le log de radioactivité naturelle, gamma ray. On a le log de temps de transit du son, qu'on appelle les soniques. On a le log de résistivité électrique. On a le log de diamètre des trous, qu'on appelle caliper. On a le log de densité, qu'on appelle le density log. On a le log de l'indice hydrogène, que vous savez, qu'on appelle le log neutron. On a le log de la pression de la formation, qu'on appelle le MDT. On a le log de l'inclinométrie, qu'on appelle le deep metry. On a l'imagerie, qu'on appelle le FMI. Il y a plusieurs types, voilà. On a le log aussi de l'intégrité du tubage. On a le log de la vitesse sismique. On a le log de la déviation. On a le log de la température. On a le log du carottage de parois. On a également le log de perforation. Et en 17, je laisse maintenant les autres types de logs. Bon, la partie que j'aimerais vraiment que vous sachiez, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui regardent mes vidéos, qui ont vu que je n'avais pas parlé de deux choses. Voilà, je voulais garder cela pour la fin, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de très essentiel. Parce que dans tous les cas, ce sont des choses qui s'appliquent et leurs interprétations ne sont pas si différentes. Voilà, il faut savoir que nous avons deux types de diagraphie. Et je pense qu'effectivement, je l'ai mentionné dans l'une de mes vidéos, mais je n'ai pas expliqué. Voilà, donc j'ai mentionné en fait qu'on avait la diagraphie instantanée ou en temps réel, ou la diagraphie différée. Ce qu'il faut comprendre sur la diagraphie instantanée, c'est que c'est une diagraphie en fait qui s'effectue pendant même le moment de forage. Donc les sondes sont insérées en fait voilà, dans l'outil même de forage, voilà, pour pouvoir analyser en fait les différents massifs rocheux que nous allons rencontrer pendant le forage. Et bon, ici, nous devons savoir qu'en temps réel, voilà, nous avons deux catégories de logs que nous allons restituer. On a le premier, le log qu'on appelle le mud logging, et en deuxième, le logging MWD, LWD, qui est le logging qui se fait pendant le forage. Et ce log-là, lui, c'est celui-là même, voilà, qui va constituer les logs de diagraphie. Et la première catégorie qui est le mud logging, ici, là, on aura seulement un logging en fait un logging structural des différents déblais qu'on aura, des différents déblais du forage qu'on pourra faire remonter à la surface. Voilà, je prévoyais faire une vidéo aussi pour expliquer un petit thème technique, voilà, sur le lag time. Voilà, le lag time. Mais je pense que dans une autre vidéo, on va en parler pour que ça soit beaucoup plus clair et concis. Donc, deuxième type de diagraphie ici à savoir qui est la diagraphie différée. Ici, c'est tout en fait les enregistrements
de diagraphie ou de log, voilà, que nous allons effectuer soit après l'arrêt du fourrage ou à la fin du fourrage. Là, ici, on va faire descendre en fait des sondes spécifiques à chaque type de paramètres. Voilà, pour pouvoir enregistrer les différents signaux des paramètres pour les traiter à la surface. Comme je l'avais dit, cette vidéo allait être bref. Voilà. Une fois que notre matière ici a un caractère solide ou un caractère liquide, on doit savoir que en ce moment-là, nous pouvons appliquer la diagraphie. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et un commentaire ou à proposer, à donner des avis. Ainsi, à partager la vidéo pour soutenir. Ok, merci. Donc, à la prochaine.